En 2013, je travaillais comme livreur de pizza et un soir tard, je suis tombé sur la mission de livrer la pizza la plus éloignée que j'ai jamais préparée. C'était un vrai défi, mais je n'ai pas abandonné. C'était à 20 minutes de route, mais ils avaient commandé 4 grosses pizzas. Alors j'ai pensé que ce serait une fête et que j'obtiendrais un bon pourboire. Cependant, la maison était située dans une zone rurale et naviguer sur les chemins de terre la nuit était toujours ennuyeux. En arrivant à l'adresse, je suis tombé sur une étrange vieille maison littéralement au milieu de nulle part, sans voiture garée, seulement des lumières allumées. J'ai garé la voiture, et avec un mélange de peur et de curiosité, j'ai appelé mon patron pour obtenir son chemin. Veuillez me confirmer l'adresse pour vous assurer que je l'ai tapé correctement dans le GPS. Je pouvais dire qu'il était de mauvaise humeur. Il m'a dit de frapper au moins à la porte et de vérifier s'il y avait quelqu'un. Mon patron se fâchait toujours quand nous rendions une pizza, alors j'avais peur de ce qu'il ferait si je rendais 4 pizzas entières. J'étais extrêmement nerveux, mais je suis quand même sorti de la voiture et je me suis forcé à marcher jusqu'à la porte de la maison. Il n'y avait pas de cloche. J'appréhendais ce que j'allais y trouver. De toutes mes forces, j'ai frappé à la porte et je n'ai rien entendu. Pour être honnête, je ne m'attendais même pas à entendre quelque chose. J'étais profondément déçu car je savais que cela avait été une énorme perte de temps et d'essence. Frustré, j'ai encore frappé fort. Soudain, j'ai commencé à entendre un étrange bruit de mouvement à l'intérieur. J'ai encore frappé et j'ai crié que c'était moi. Le livreur de pizza sentit un frisson couler dans sa colonne vertébrale en entendant ce bruit étrange. Le silence qui a suivi n'a fait qu'augmenter son sentiment d'inconfort. Il se préparait à regagner rapidement sa voiture, mais avant de pouvoir faire demi-tour, quelque chose l'a fait s'arrêter. À la fenêtre, une silhouette mystérieuse apparut qui le fixa de ses yeux perçants. L'ombre ne révélait pas si c'était un homme ou une femme, mais ses yeux, ses yeux. Il semblait me fixer avec une intensité effrayante, plus que je ne le pensais possible. Cela m'a tellement effrayé que j'ai laissé les pizzas tomber par terre et j'ai couru vers la voiture. Je suis monté dans le véhicule et j'ai commencé à tourner la clé, augmentant encore ma panique. Le moteur de la voiture n'a pas démarré au début, ce n'est qu'à la 3e tentative qu'il a finalement démarré. J'ai accéléré, la peur dans mon cœur. J'ai désespérément couru le long du chemin de terre, mais je pouvais sentir la voiture trembler et se balancer, quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas aller très loin avant de commencer à entendre un bruit de grattage venant de l'extérieur. J'avais tellement de résistance que je ne pouvais plus continuer à rouler, la voiture s'est arrêtée. Je suis sorti de la voiture pour savoir ce qui se passait. Dès que j'ai posé les yeux sur ma voiture, un frisson a traversé tout mon corps et mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mes pneus étaient crevés et crevés, avec les roues visibles. Pas seulement ceux de devant, tous les 4 ont été coupés. J'en suis venu à la conclusion que quelqu'un avait fait cela pendant que je frappais à la porte de cette maison. Au lieu de fuir, j'ai décidé d'y retourner. Alors que je gare la voiture et verrouille les portes, je n'arrive pas à croire que je suis si près de cette maison effrayante. Sa forme est encore visible parmi les arbres. Désespéré, j'attrape mon téléphone portable et appelle la police. J'en parle au policier à l'autre bout du fil, qui m'informe que 2 véhicules sont près de chez moi. Elle me conseille de rester caché et je demande si je dois rester à l'intérieur de la voiture ou m'enfuir. Sa voix me dit qu'il vaut mieux rester dans la voiture. Quelle angoisse! La voiture verrouillée, elle m'a supplié de rester en ligne avec elle jusqu'à l'arrivée des flics. Mon corps tremblait intensément dans toutes les directions, entouré d'une forêt sombre et apparemment sans fin. Je savais que ça prendrait une éternité pour que les flics arrivent. Je ne me sentais pas en sécurité dans cette voiture car je savais que la personne qui avait coupé mes pneus était à proximité. La partie suivante est ce qui m'a complètement dévasté.
Ce qui s'est passé ensuite me hante encore à ce jour et j'espère sincèrement que personne n'aura à subir ce genre de peur. Je surveillais les fenêtres, m'assurant qu'il n'y avait personne dehors. J'ai regardé dans le rétroviseur et il y avait la même personne que j'avais vue à la fenêtre. Ses yeux étaient plus brillants que jamais, illuminés par la faible lumière de ma voiture. Je pouvais clairement voir que c'était une femme, un sourire commençait à se former sur son visage. Désespérément, j'ai ouvert la porte et j'ai couru dans la forêt, sans me soucier du bruit que cela faisait. J'ai couru jusqu'à manquer d'air, caché derrière un arbre. Une énorme bûche était par terre et je respirais vite. J'ai coupé ma bouche avec ma main alors que j'attendais ce qui semblait être une éternité jusqu'à ce que j'entende enfin le son des sirènes au loin. J'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai couru vers le chemin de terre. Les lumières rouges et bleues sont apparues, et je ne me suis jamais senti aussi soulagé de toute ma vie. Dans leur vie, ils étaient garés devant ma voiture en train d'enquêter avec des lampes de poche et j'ai couru vers eux en criant désespérément à l'aide. Je suis tombé au sol et j'ai commencé à m'étouffer, vomissant presque à force de courir si fort. Ils sont venus me chercher et ont commencé à poser des questions. J'ai tout expliqué aussi clairement que possible. L'un des véhicules est allé à la maison et la police a commencé à fouiller. Ils sont revenus sans rien, à part quelques-uns. Des objets tranchants ont été utilisés pour couper mes pneus. Les policiers soupçonnent qu'un couple malade et troublé pourrait en être responsable. On pense que c'est l'homme du couple qui a fait cela. Malheureusement, ils n'ont jamais été retrouvés, et cela me désole. À ce jour, l'agonie me consume. J'ai décidé de démissionner le jour même. Après cela, j'ai commencé à travailler dans un supermarché et cette image terrifiante de la femme derrière ma voiture est quelque chose qui restera toujours gravé dans ma mémoire. Je me promenais tous les soirs avec mon fidèle chien dans les rues de mon quartier. Après le dîner, ces promenades étaient toujours les mêmes, sans événements intéressants. J'ai juste fait le tour du pâté de maison et je suis rentrée à la maison. Pour le contexte, je suis une jeune femme au début de la vingtaine qui vit dans un quartier de classe moyenne. Ma ville est connue pour être très sûre, avec un faible taux de criminalité, et je ne me suis jamais sentie en danger depuis 15 ans que je vis ici. Sauf pour ce particulier night, c'était vers 7h30 du soir quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dîné rapidement avec les restes du déjeuner que j'avais laissé au congélateur. Ensuite, j'ai préparé mon chien pour la promenade. Mais quelque chose était différent cette nuit-là, quelque chose qui m'a fait ressentir de la peur, même si j'étais dans un endroit que j'avais toujours considéré comme sûr. C'était la nuit d'hiver, et le jour s'était déjà assombri plus tôt. Les rues et les trottoirs de mon quartier étaient illuminés pendant que je marchais. J'ai contemplé le coin et j'ai suivi le chemin à côté du parc. C'était la route que je prenais toujours, un joli cercle à la maison, prenant environ 15 minutes. C'était une nuit calme, typique de l'hiver dans ma ville. Pendant le trajet, j'ai arrêté de marcher et je me suis tenue sur le trottoir enneigé en regardant mon chien renifler un arbre. C'est à ce moment que j'ai commencé à observer le parc, lorsque j'ai remarqué une voiture garée devant moi, à environ 100 mètres. La voiture était garée juste au bord de la rue, près du trottoir où j'étais. Tous les phares de la voiture étaient éteints, mais la lumière intérieure était allumée. Je pouvais voir quelqu'un bouger à l'avant de la voiture. J'ai fait un effort pour regarder discrètement dans la direction de la voiture, essayant de ne pas faire comprendre que j'étais curieux. Cependant, la curiosité me consumait et je voulais vraiment savoir ce que la personne faisait là. La voiture n'était pas près des maisons et la journée était déjà sombre et froide. Il était donc étrange de comprendre pourquoi la personne se tenait là. L'incertitude m'a saisi, mais je n'étais pas encore inquiet. J'ai tiré mon chien en laisse et j'ai continué à marcher.
Quand je me suis approché de là, quand j'ai vu cet homme dans la voiture, j'ai immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air désespéré, cherchant frénétiquement quelque chose dans la boîte à gants. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais de ne pas attirer l'attention, regardant de loin. Soudain, ses yeux rencontrèrent les miens et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Ma première réaction a été de détourner le regard, mais quelque chose m'a fait regarder en arrière. Je n'étais qu'à quelques pas de la voiture, et à ce moment-là, tout autour semblait gelé. Un homme s'est approché de moi d'un ton amical et a baissé la vitre de la voiture. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider ?» il a crié par la fenêtre. L'homme avait l'air d'avoir mon âge et semblait être quelqu'un d'ordinaire. Je lui ai demandé ce dont il avait besoin et il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa voiture, qui ne bougeait pas pour le moment. L'homme a commencé à mentionner de nombreux termes techniques liés aux voitures, et je ne les connaissais pas. Je ne savais rien, mais je ne pouvais toujours pas l'aider. « Je suis désolé, mais je ne peux vous aider avec ça, répondis-je en tirant mon chien et en recommençant à marcher. Après quelques mètres, j'ai entendu le bruit de la vitre de la voiture se lever, puis le moteur démarrait et enfin la voiture s'éloignait. J'ai regardé en arrière et j'ai vu l'homme conduire sa petite voiture dans la rue. En voyant cette scène, mon estomac s'est retourné, comme si de rien n'était. Après tout, l'homme avait menti sur le fait que sa voiture était cassée. Après ce moment choquant, je me suis senti nerveux et j'ai commencé à marcher plus vite. C'était à seulement 10 minutes de chez moi, mais mon esprit s'emballait pour penser à quel point c'était dérangeant de voir cet homme conduire normalement après avoir dit que sa voiture ne fonctionnait pas. Je suis resté là, abasourdi. 5 minutes sur ce trottoir, jusqu'à ce que j'atteigne la dernière partie de mon itinéraire. Cette dernière partie est un chemin qui passe derrière quelques maisons puis me mène à l'arrière d'un quartier très proche de chez moi. Ce fut la partie la plus sombre et la plus isolée de mon voyage. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai encore accéléré mes pas pour essayer de sortir de cet endroit le plus rapidement possible. Cependant, en parcourant cette partie, dans l'obscurité de la route devant moi, dans cette rue sombre au bout du parcours, j'ai aperçu la même voiture qu'avant. Je ne pouvais voir que l'avant, mais c'était clairement la même voiture. Il semblait être stratégiquement garé, essayant de ne pas être vu. Avec mon cœur sortant presque de ma bouche, je me suis retrouvé à tirer fort sur le collier de mon chien. Ainsi, j'ai commencé à courir dans la direction opposée, avec de la peur et de l'angoisse dans la poitrine. De retour sur le chemin d'où je venais, alors que nous retournions au parc, j'ai tourné dans une rue différente et j'ai choisi un autre itinéraire pour rentrer chez moi. Bien qu'il s'agisse d'un chemin plus long, il était plus éclairé et passait près de plusieurs maisons. Heureusement, il semblait que l'homme ne pouvait plus me trouver. Mon cœur battait encore quand je suis rentré à la maison, mais j'ai immédiatement appelé la police pour signaler cet homme. Malheureusement, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait attention à la plaque d'immatriculation. Le pire, c'est que quelques nuits plus tard, j'ai vu la même voiture garée près de mon chemin de randonnée, mais toutes les lumières étaient éteintes. Dès que j'ai vu la voiture, j'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés et ont enquêté, ils ont constaté qu'il n'y avait personne à l'intérieur. En vérifiant la plaque d'immatriculation, la police a découvert qu'il s'agissait d'une voiture abandonnée. Combien d'angoisse et de peur j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai été volé et j'étais écœuré de découvrir que la voiture avait été volée. Cela n'a fait que confirmer que cet homme était dangereux. C'est fou de penser que je me suis toujours senti en sécurité dans un quartier comme celui-là, et pourtant quelque chose de terrible a failli m'arriver. Parfois,
Je me demande ce que cet homme cherchait frénétiquement dans la boîte à gants de la voiture. Je ne saurai jamais avec certitude ce qu'il voulait ce soir-là et je ne veux pas le savoir.